aller dans Actes, chapitre 28, verset 3. Et vous n'êtes pas obligé de sortir votre Bible parce que j'ai déjà au tableau. Et la parole de Dieu dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère est sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dont le feu, il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir ronfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de miracles. Et tu vas dire à ton voisin, reçois des miracles au nom de Jésus. Dis-lui, dis à Steve, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Ce matin, l'Esprit Saint m'a emporté dans ce message et je crois que ça sera un message important. Parce que ce matin, vous allez recevoir votre miracle. Tu parlais tantôt de guérison et pour faire de la guérison, ce n'est pas l'homme qui l'a fait, mais c'est Dieu. C'est par la puissance de Dieu que l'homme peut faire des guérisons. Et un miracle, vous voyez, je vais revenir dans Actes, dans notre parole de ce matin. Paul était sur le bateau en allant vers Rome. Et lorsqu'il était en route vers Rome, Paul et ce même bateau-là ont eu un vent de raquillon. Et ce vent de raquillon-là est un vent, une tempête terrible. Et c'était pas drôle. À tel point que les gens sur le bateau étaient non-croyants. Ils refusaient Dieu, ils rejetaient Dieu. Mais pendant cette tempête, Paul était avec eux. Et pendant cette tempête, la tempête elle était tellement horrible qu'ils ont jeté leur propre vêtement, leur propre cargaison à l'eau parce qu'ils allaient couler. Et l'ange du Seigneur apparut à Paul. Et l'ange de Dieu lui dit, ne crains pas pour ta vie et celle des autres, parce que tu dois te rendre à Rome. Et tous vous irez à Rome. Et Paul a cru. Reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Et je reviens à mon histoire de la Bible. Et ce bateau-là a frappé un rocaille et il s'est brisé. Et le bateau, il s'est tellement brisé qu'il est devenu en pièces. Et chaque membre de l'équipage ont été transportés par un bois jusqu'à cette île-là. D'accord? Et je vais revenir à la parole. Cet animal que Paul, en ramassant des bois pour mettre dans le feu, le serpent qui a mordu Paul, tout serpent qui te mord présentement au nom de Jésus, tout esprit serpentin, tous ces esprits serpentins qui te mordent présentement dans ta vie, qu'ils soient brûlés par le feu au nom de Jésus. Prends Paul, secouez la main ce matin et lancez-le dans le feu au nom de Jésus. Parce que Paul l'a fait et que vous avez le même esprit qui est en Paul, l'esprit de Dieu. Ce matin, tout esprit serpentin, reçois ton miracle ce matin. Tout esprit serpentin qui est accroché à toi, qui te mord et qui essaie de mettre un poison en toi pour te faire mourir, pour te faire disqualifier, pour te faire reculer. Reçois ta délivrance ce matin par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit qui te mord, l'esprit qui est esprit serpentin qui essaie de te mettre dans le feu, qui essaie de mettre un poison en toi, il est mort au nom de Jésus, comme la parole le dit. Il secoua l'animal de votre vie et lancez-le dans le feu au nom de Jésus. Dans le feu de Dieu soit brûlé. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Qu'est-ce que miracle? Ce miracle, c'est seulement Dieu peut faire des miracles. Satan en fait, mais Satan fait des miracles qui ne durent pas.
Un miracle, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Et un seul peut faire de vrais miracles, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Les gens font des miracles au nom de Jésus. Il y en a qui font des miracles au nom de Satan, mais ces miracles-là, ça ne dure pas. Les gens font des miracles. C'est une chose surnaturelle, c'est une chose incroyable. C'est une chose que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est hors de leur intelligence. C'est hors de leur pensée. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils reçoivent un miracle. Moi, je te dis ce matin, comme le serpent a mordu Paul, et que les gens pensaient que Paul allait tomber raide mort. Et dans la parole, elle dit, les gens croyaient que Paul allait tomber raide mort. Moi, je vous déclare la même chose sur votre vie ce matin. Tous ceux et celles qui vous ont envoyé des sorts démoniaques sur vous, tous ceux et celles qui ont écrit quelque chose sur vous, tous ceux et celles qui ont prononcé des paroles sur vous, tous ceux et celles qui ont déclaré des mauvaises choses sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Dieu que je sers, toutes ces malédictions qui pensent que Satan pense que vous allez tomber reine mort, sont retournés à l'expéditeur au nom de Jésus. Vous êtes plus que vainqueurs parce que vous avez Jésus en vous. Amen. Toute malédiction est cancellée. Vous voyez ce serpent que Paul a relancé dans le feu. C'est la même chose qui vous arrive ce matin. Amen. Et je veux revenir à ce message qui est tellement important. Recevez votre miracle ce matin. Seigneur, donne un miracle ce matin. Qui a besoin d'un miracle? Québec. C'est Québec, oui. Amen. Québec. Le peuple québécois. Si tu es malade, tu as besoin d'un miracle. Si tu as un mort dans ton corps, tu as besoin d'un miracle. Si tu déclares, si tu ne sais pas, des fois, c'est les médecins qui te déclarent que tu as un cancer. Un cancer, c'est une masse qui se développe dans ton corps pour faire mourir une partie de ton corps. Si ce matin, tu déclares, et je vais faire un message périscope plus tard. Si tu sais que tu as un cancer en toi, ou si tes antécédents familiaux ont eu un cancer, il est fort probable que ce cancer se développe sur toi. Mais ce matin, prends l'autorité sur ce cancer et dis-toi, au nom de Jésus-Christ, cancer, je t'annule au nom de Jésus. Si tu as des problèmes de poche trouée, tu sais quoi les poches trouées? Tu n'as jamais d'argent. Ah, tu as besoin d'un miracle. Si tu as un esprit de pauvreté qui te poursuit, tu as besoin d'un miracle. Si tu as des gens qui sont contre toi au travail, qui manigancent des mauvaises choses, qui écrivent des mauvaises choses sur toi, tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un miracle. Si ta famille se perturbe, se tourmente, tu as besoin d'un miracle. Si tu n'as pas de travail et que le travail ne vient pas à toi, tu as besoin d'un miracle. Si ça ne va pas bien dans ta vie, si tu manques d'attraction vers Jésus, si tu manques une vie de prière, tu as besoin d'un miracle. Amen. Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu as besoin d'un miracle. Amen. Si tu te cherches dans la vie, tu as besoin d'un miracle. Si les gens complotent contre toi, tu as besoin d'un miracle. Amen. Si les gens te disent des malédictions, tu as besoin d'un miracle pour les changer en bénédiction. Amen. Si personne ne veut te passer à la banque, problème financier, tu as besoin d'un miracle. Si tu es malade psychologiquement, intellectuellement, ton âme est malade, tu as besoin d'un miracle. Amen. Si tu recherches la croix et que tu ne la trouves pas, tu as besoin d'un miracle. Amen. Et le seul qui peut te donner un miracle dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Si tu échoues tes examens à l'école et que ça ne va pas bien à l'école, tu as besoin d'un miracle. Amen. Ne va pas chercher l'homme
Ne va pas chercher psychologue. Ne va pas chercher commissionnaire, policier. Va chercher le nom qui est par-dessus les tout noms. Jésus. Amen. Lui seul peut te donner miracle. Amen. 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 Et je veux aller dans la parole. Ah, manteri papa parachimpa. L'agent miracle de Dieu. Qui est l'agent miracle de Dieu? Le Saint. Pardon? Le Saint-Esprit. Ah! Tu vois, cette femme-là, elle a tout de suite compris. Et je vais aller dans la Bible. Regardez dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et regardez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, que l'Esprit Saint ce matin, qui est dans cette salle, se moue sur vous ce matin, se moue sur vous, qu'il se promène sur toi, comme au début, au commencement, que l'Esprit, j'ai des chants de poule ce matin, que l'Esprit Saint moue sur toi, qu'il moue sur toi, et reçois la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, reçois ton miracle, reçois-le ce matin, reçois le Saint-Esprit ce matin, reçois-le dans ton cœur. La parole dit, au début il y avait des ténèbres, et Dieu, Dieu envoya son esprit se mouvoir au-dessus des ténèbres. Et les ténèbres devinrent quoi? Lumière. Reçois la lumière ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Tout ce qui était noir cette semaine dans ta vie, il est maintenant lumière au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était noir dans ta vie, reçois la lumière ce matin. Reçois le nom de Jésus. Aucun ténèbre n'a sa place dans ta vie. Aucun esprit de serpent n'a sa place dans sa vie. Aucun ténèbre ne peut prospérer dans ta vie. Reçois l'Esprit Saint dans ta vie ce matin. Now, au nom de Jésus. Jésus est bon. Amen. Le Saint-Esprit est l'agent de miracle de Jésus. Amen. Tu vois, tu as dit Jésus, mais c'est bon. Parce que Jésus est Dieu. Parce que Dieu est Esprit Saint. Et que le Saint-Esprit est Dieu et Jésus. Ils sont Trinité. Ils sont trois. Ils sont uniques. Ils sont divins. L'Esprit de Dieu qui est en toi est celui qui met la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucune attaque, aucun serpent qui te vipère, qui te pique, qui t'a piqué cette semaine, qui t'a mis le poison sur toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu te parle. Il va sur toi, il met la lumière sur toi, il te lave, il remove, il enlève les ténèbres dans ta vie. Tout poison qui a été lancé par les autels, par les sorcières, par les agents de vin, je les cancelle now au nom de Jésus. L'Esprit Saint mousse sur toi, il bouge sur toi, il se promène en toi, il te met la lumière. Tout ce qui était ténébreux redevient lumière. Tu n'as plus de ténèbres dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Si tu voyais noir cette semaine, à cause que tu n'avais pas de travail, si tu voyais noir cette semaine, parce que des gens t'ont attaqué au travail, si tu voyais noir, Manteri papa, Dieu te dit ce matin, ne vois pas de noir, parce que je t'envoie mon Esprit Saint. Et mon Esprit Saint va se mouvoir sur toi. Et mon Esprit Saint va te mettre la lumière sur toi. Amen. Et comment cet Esprit Saint travaille en toi? Par la puissance de Dieu. Amen. Et je vais aller dans la parole. Amen. Regardez bien Isaïe. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de quoi? L'onction. L'onction. Que l'onction que vous avez reçue dimanche dernier,
que l'onction que vous avez reçue le dimanche dernier, Dieu te dit, parce que j'ai mis l'onction sur toi, le joug qui passe sur ton cou est parti au nom de Jésus. Tu n'as plus de joug. Tu n'as plus de joug. Tu n'as plus de problème. Si tu crois que tu as un problème, fais confiance à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu as mis l'onction sur moi dimanche passé. Tout ce qui était pas bon, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est mal, je le retire au nom de Jésus. Tu n'as plus de joug. Tu n'as plus de joug dans ta vie. Tu es lavé par l'onction. Tout ce qui pèse sur ton épaule, tu es devenu une plume. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a son onction sur toi. Amen. Il a mis ton onction sur toi. Dieu a mis son onction sur toi. Amen. Regardez l'autre parole, ton psaume. Dieu, la parole parle, la parole parle, la parole parle. Il domine pour toujours par sa puissance. Vous voyez? L'Esprit Saint. Il domine pour toujours par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations. Ses yeux te surveillent par sa puissance. Et les rebelles ne s'élèveront pas. Les rebelles ne s'élèveront pas contre toi. Parce que Dieu a mis en toi sa lumière. Et par sa puissance. Pas n'importe quoi. Par la puissance de Dieu. Les yeux surveillent de Dieu. Les yeux de Dieu surveillent tout ce qui a été contre toi. Et la parole te dit, les rebelles qui ont fait ça contre toi ne se relèveront pas. Ils sont détruits au nom de Jésus. Ils sont détruits au nom de Jésus. Fais confiance à Dieu, au Saint-Esprit. L'Esprit Saint, les yeux sur toi. Il te regarde. Il voit ce que tu as fait. Il voit ce que les gens ont fait autour de toi. Il voit les gens qui te menacent. Il voit les gens qui te bloquent ta destinée. Il voit. Et tes ennemis tomberont. Amen. Et regardez le dernier verset. Encore dans le psaume. Regardez. Mais le Seigneur les a délivrés pour montrer sa gloire. Amen. Et pourquoi? Pour faire voir sa puissance. Sa puissance. Amen. Le Seigneur, l'Esprit Saint qui est en toi, t'a délivré. Pour montrer pourquoi? Sa gloire. Pour montrer sa gloire. Comment? Parce que tu as prononcé le témoignage. Amen. Qui va démontrer la puissance de Jésus. Vous voyez comment la parole parle? La parole est puissance. La parole, elle est fortifiante. La parole, elle donne de la force. Amen. Parce que la parole est esprit. Elle est la puissance de Jésus. Amen. Moi, je décrète et je déclare ce matin sur nos vies. Amen. Que tout ce qui a été prononcé contre vous, que tout ce qui a été monté contre vous, que toute piège satanique, que toute fausse tombe creusée contre vous, elle est nulle et non avenue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu soit démontrée dans votre vie. Amen. Par la parole, dans vos témoignages, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je veux terminer avec Jesus is good. Jesus is good. L'Esprit Saint, écoutez bien, c'est important. L'Esprit Saint n'agira pas en toi si tu lui fais de la peine. Dieu dit dans sa parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Vous voyez, si Moïse, par la puissance de Dieu, Dieu a fait ouvrir les eaux, c'est parce que Moïse avait l'Esprit de Dieu. Maintenant, le plus gros miracle que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est le salut. Amen. Ça, c'est le plus gros miracle que vous pouvez avoir. Amen. C'est le plus gros miracle que vous devez demander à Jésus. Amen. Seigneur, donne-moi ton salut. Ton salut. Je veux ça comme miracle, Seigneur. Je veux entrer dans ton royaume. Vous voyez, si toi,
vous devez être préparé à votre salut. Vous voyez, si toi, tu vas à l'école et que tu n'étudies pas, lorsque tu auras ton examen, tu vas pocher. Hein? Parce que tu n'as pas étudié. Il faut se préparer. Jésus n'est pas un Jésus stupide, là. Jésus, tu peux pas dire à Seigneur, ah Seigneur, j'ai un examen, je ne vais pas étudier, mais tu vas me donner une réponse. Non, c'est pas comme ça Jésus travaille. Jésus te dit, fais un effort. Montre-moi ton effort. Je vais donner un témoignage. Il y a un homme, écoutez bien, ça arrive de vrai. Il y a un homme, il y avait un examen. Et le professeur l'appelle au tableau, et pendant que le gars avait l'auto-tournée, un méchant rebelle change son examen d'études, puis en met un faux. Un faux! Le gars étudie toute la nuit, et prie Dieu, Seigneur, et là, il étudie. Ah, je suis prêt à mon examen, l'Esprit Saint est avec moi. Je suis prêt. Tu vois? Le gars arrive à l'examen, catastrophe. Ce qu'il a étudié, c'était pas Tout ça. ce qu'il avait étudié, c'était pas bon. Tout. Le gars, savez-vous ce qu'il a fait? Il n'a pas pris panique. Il a dit, Seigneur, tu as vu mon effort. Tu as vu mon cœur. Tu as vu, Seigneur, que j'avais envie d'emmanger de ce travail que je veux avoir plus tard. Je veux travailler pour ta gloire, Seigneur. Mais le méchant m'a donné un piège. Ça se peut que ça arrive dans vos vies. Que quelqu'un change quelque chose ou fasse quelque chose contre vous pour vous faire dégringoler. Dans ce temps-là, il faut crier à Dieu. Seigneur, tu vois, les gens sont méchants. Et savez-vous quoi? L'Esprit Saint a mis la lumière sur lui. Amen. Et les réponses sont venues comme ça. Amen. Amen. Vous savez comment le gars a eu? 100%. Amen. Béni soit l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus a vu, l'Esprit Saint a vu ton effort. Amen. L'Esprit Saint a vu que tu ne fais. Dieu veut que tu fasses un effort. C'est la même chose pour ton salut. C'est la même chose dans ta vie. C'est la même chose dans la Bible. Amen. Si le combattant qui a battu toute la lutte contre Dieu, comment il s'appelait? Est-ce que vous savez? Le combattant qui s'est battu toute la lutte contre Dieu, et son nom était changé, Jacob. Et son nom était changé pourquoi? Israël. Si le Dieu de gloire, le gars n'aurait pas persévéré dans la prière, est-ce qu'il serait battu avec Dieu lui-même? Non. Est-ce que son nom aurait été changé? Non. Il aurait resté au niveau mort. Moi, ce matin, je veux, avant de terminer, ce matin, je veux, avant que terminer, que vous déclariez au Seigneur, oui, je ne veux pas que vous parlez de salut, parce que c'est déjà fait dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Je veux que ce matin, et je vais inviter Pasteur Nathalie à prier là-dessus ce matin, je veux ce matin que vous criez à Dieu, quel miracle que vous aimeriez que Dieu fasse à travers l'Esprit Saint dans votre vie. Amen. Je déclare un miracle ce matin. J'ai mon miracle. Seigneur, je te demande blablabla. Je ne sais pas c'est quoi vous demandez à Dieu. Demandez pas la richesse. Demandez pas la gloire mondaine. Pensez pas au monde. Demandez quelque chose de sage, comme Salomon à Jésus. Qu'est-ce que Salomon demandait à Jésus? À Dieu. Quelle incroyable. Il y a ça dans sa bouche. Jésus a tout donné en plus de sagesse. Il a donné l'argent, la gloire, les châteaux. Il avait tout. Pourquoi? Parce que le gars était simple. Il a demandé la sagesse. Moi, ce que je demande à Dieu ce matin, pour vous, je veux que vous criez à Dieu ce matin. Sérieusement, criez son nom ce matin. Donnez-lui, Seigneur.